Arrivé le matin, musique, tout le monde dansait. T'allais à l'entraînement, tu revenais, tout le monde dansait. Ça m'a mis dans la merde parce que. Merde. J'en ai connu des moches hein, quand j'étais à Charleroi. Le niveau du championnat, il est sous-coté, je pense. Tu penses que le championnat belge est sous-coté? Salut à tous, bienvenue sur l'Adbrox Live. Je suis en compagnie de Sébastien Dewaze pour une petite interview décalée. Est-ce que ça va bien? Impeccable et toi? Tout à fait. Comment s'est passé l'entraînement ici? Il fait froid? Ouais, il fait froid, mais ça va. On va passer en revue un peu ta carrière et ce que tu as fait avec des petits jeux, c'est le but. J'ai regardé un peu, tu dis si je me trompe, t'es né, je sais même pas comment on dit, Poperinge? Popringue. C'est comme une brave flamand. Ouais, ouais. Et le foot, tu le commences, enfin tu te retrouves dans l'académie de Lille. Ouais, j'ai commencé d'abord avant où j'ai fait 2 ans un petit club Nieppe, je sais pas si tu connais, c'est du côté de Armentières, je sais pas si tu connais en France. Ouais, bah. Pas loin de bien Lille, sûr, région. bien sûr, attends. Ah, on sait jamais. Pas Hein. du tout. Je connais pas du tout. Donc de ce côté-là, et puis ouais, après j'ai été à Lille pendant presque 10 ans. Ouais, tu te retrouves à Lille, mais comment t'expliques? Enfin, il y a eu Kevin Miralas qui est passé là-bas, Eden Hazard. Pourquoi il y a autant de Belges qui vont dans ce. Eux veulent des Belges ou c'est plutôt. Disons que Lille, c'est à la frontière. Donc à l'époque, ils allaient beaucoup chercher, enfin voir du côté de Moucron, tout ça, tu vois. Donc après, quand moi j'y suis allé, j'ai intégré l'équipe nationale, tout ça. Donc forcément, on venait nous voir. Puis après, il y avait eu Gianni Bruno et d'autres, tu vois, qui sont passés. Mais ouais, avant moi, il y avait eu Kevin Miralas. T'en as pas eu énormément, je crois, avant moi. Hein. Non, mais qui ont marqué le club. Miralas t'en as eu et beaucoup. Eden ont surtout marqué le club de Lille. J'ai lu que tu étais donc de maman et papa flamand et belge, français et belge. Ouais. Tu aurais pu choisir la nationalité sportive française. Française, ouais. Mais je suis belge. Mais tu aurais pu? Ouais, si je voulais, je pouvais faire la démarche. Ok. Mais tu as directement Non. pris la Belgique? Ouais. Pourquoi? Parce que je me sens belge. Tu te sens non, mais des fois, il y en a qui se disent Non, moi, tu vois, je c'est suis plus pas- prestigieux de jouer en équipe de France ou tu vois. Après, tu vois, il y en a beaucoup maintenant, quand on leur demande, ouais, t'as 2 nationalités, qu'est-ce que tu vas choisir? Ah, je sais pas, nanani, nanana. Dis clairement, j'aimerais jouer pour cette équipe-là parce que, comme tu dis, c'est plus prestigieux au Tchik ou Tchak. Et si ça marche pas, j'irai là. Moi, directement, je me suis dit, moi, je suis belge. Et Voilà. d'ailleurs, tu as joué beaucoup, on reviendra à l'équipe nationale, mais tu as joué beaucoup en équipe d'âge Ouais, jusqu'en jusqu'à U20, j'ai dit U19, c'est Wikipédia qui ment. De Lille, tu te retrouves à Roulers. Ouais. Ça fait quoi niveau comment tu t'adaptes toi qui es belge, qui parle français, qui se retrouve dans un club flamand, comment se passe l'adaptation? Parce que je suppose que ça parle néerlandais. Ouais, mais ça a été en fait parce que, bah, disons que Roulers, c'est pas très loin de où j'habite, tu vois, côté Moucron, là, j'habite tout ça, donc voilà, tu sais bien, les gens parlent français. Euh, Eux parlent mieux français que nous, on ouais, parle néerlandais. c'est ça quoi. Après, j'étais jeune et puis respectueux, tout ça, donc forcément, les plus anciens venaient vers moi, ils m'aidaient, donc mon intégration s'est bien passée. Et puis, je crois que ma deuxième année, il y a eu beaucoup plus de francophones qui sont arrivés, donc c'est beaucoup plus simple. À cette époque-là, Roulers, c'était en D2? Ouais. Ils venaient de descendre de D1 et moi je les ai rejoints en janvier. Ouais, en janvier. Puis on s'est sauvé vraiment le dernier match où en plus on perd à Mons, je crois que c'était le dernier match. Et je crois qu'au final c'est Tournai qui était descendu. Et puis ouais, après j'ai fait une deuxième. Je me demande si j'ai pas fait 2 saisons et demie là-bas. Ouais. Une 3e saison je C'était bien, Roulers? crois. Ouais, c'était bien. Ça m'a permis de me lancer. D'un peu, on va dire, finir ma formation, tu vois, aussi rentrer dans le monde professionnel et adulte, parce que c'est différent des matchs en jeune. Et voilà, de me montrer en Belgique aussi, tu vois. Donc tu dirais que, parce que c'était surtout ça, un jeune francophone, quoi, même s'il a appelé en équipe en Flandre, il n'y a pas de problème. En fait, tant que tu es respectueux et que tu es bien, tout se passe Je bien. pense que si tu es respectueux et que tu es aussi ouvert à apprendre leur culture et tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais eu de soucis et pourtant j'ai joué j'ai joué à Roulers, j'ai joué à Genk, j'ai joué à Louvain, tu vois, c'est pas des clubs wallons et j'ai tout le temps été apprécié, tu vois. Mhm. C'est quoi la grosse différence? Tu parles de culture. Souvent, nous, quand on joue contre des clubs flamands, on dit ça rentre dedans, ça lâche rien. Ouais. C'est vraiment, ça Ouais, se c'est ça. ressent direct.
Voilà, ils travaillent énormément, c'est des travailleurs à l'entraînement. C'est jamais 50% ou 80%, l'entraînement c'est tout le temps 100%. Et aussi, c'est des gens très structurés, très carrés. Ce qui est- Plus que, Ouais, faut plus être que de honnête. l'autre côté. Faut être honnête. Je te propose un premier jeu. On est parti. Tu vas me construire ton joueur parfait, mais petite contrainte, tu peux choisir que des joueurs belges. T'es prêt? Qui tu prends? Pied gauche. Ah oui, je te laisse même pas réfléchir, rien à cirer. C'est Un tac au pied tac. gauche. Meilleur pied gauche. Des joueurs belges. Bah, ouais, c'est chaud. Hein. Bah, j'aime Bedoku. Jérémy Doku. Ouais. Pied droit. Hazard. Ah, ouais, si Hazard. J'hésite avec Kevin De Bruyne. Jeu de tête. Van Buyten. C'est des joueurs, Que belge. ouais, mais de n'importe Ouais, quelle c'est- génération. N'importe quelle Ok, ça génération va. choisie. Vitesse. Ça m'a mis dans la merde parce que. Ah, tu peux. Merde. Ouais, je- Vitesse. Openda. Dribble. Tu vois, j'aurais dû dire Kevin et dire Hazard maintenant. Tu vas pas me conseiller? Chifo. Ah, pas mal, pas mal. Passe. De Bruyne. Bien sûr. Intelligence de jeu. Je peux pas redire deux fois le même nom. Bien sûr que si, tu fais ce que tu veux, c'est ton interview. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Et la Grinta? Ouais, compagnie. Vincent Compagnie. Ça, c'est le joueur parfait de Monsieur Sébastien De Wast. Avec les joueurs belges. Tu quittes Roulers et te voilà où? À Charleroi. Ouais. Il y a un amour entre les supporters de Charleroi et toi. On parlera après de l'année. Mais je crois que tu as été élu ZEP de l'année par les supporters. Ouais, il se passe un truc, non? Ouais, je me sentais vraiment bien, bien intégré. On fait une superbe première saison. On accroche. Non, deuxième saison, on accroche même qualification Europa League. Ouais. Donc c'est rare, c'était rare, tu vois, pour Charleroi à l'époque. Je pense même, ouais, bah oui, on a fait les playoffs, playoff 1. Donc voilà, ouais, je faisais une bonne saison. On avait un super groupe, et on avait un super coach, tout ça, un super public. Donc voilà, c'était bien. Mais tu sentais vraiment. En fait, j'ai envie de. Ça m'a fait rire parce que et que tu cites Daniel Van Muyten, j'ai vu 2-3 interviews de toi où tu dis en fait, je suis pas un beau joueur à avoir joué. C'est pas chouette de Non, venir me voir jouer. j'ai jamais été un beau joueur à avoir joué, tu vois. Même quand j'ai fait mes meilleures saisons, quand j'étais à Genk, on a été champion, j'ai jamais été un joueur qui fait, qui fait vibrer ou qui fait lever les foules. Mais voilà, je compense avec ma hargne, tout ça, tu vois. Et tu t'identifies aussi à un joueur comme Daniel Van Muyten, finalement. Après, ça, c'est toi qui J'ai entendu, juge. j'ai Moi, entendu, je dis rien. Non, mais tu dis pas beau à avoir joué, mais tous les gens ne sont pas forcément portés but, dribble, passe. Il y a Ouais. des gens qui aiment bien. Et souvent, quand tu es là avec les supporters à la fin, quand tu as fait un gros match derrière, ils disent t'as été solide, Ouais, c'est ça. t'étais là. On fait notre travail. Derrière, tu dois pas être beau, tu dois défendre, essayer de garder le zéro, pas prendre de but. Si tu peux monter sur un corner, marquer, c'est un plus. Voilà. Tu es quand même un peu aussi ce style de joueur, de marquer. Je regarde un peu dans les stats, tu marques à peu près tous les 10 matchs. Tu montes. J'en ai hop, joué combien souvent, cette année, je sais pas. Même pas 11. 10. Je crois. Ah, merde. 11. Non, ça va tomber hein, pour les gens de Framboise, il va marquer. Hein. Faut le faire jouer. Dans les stats, normalement, il va marquer maintenant. Ouais, donc quoi, sur corner, beaucoup, frappe Ouais, de loin. corner, coup franc, pas coup franc direct. Hein. Je marque pas que de la tête, des volets, un peu de tout. T'as quand même ce sens du but quand même aussi. Pour être honnête, ouais. Même quand on fait des exercices de finition, allez, dans tous les clubs où je suis passé, on faisait des exercices de finition. J'ai tout le temps été bon à la finition. Il y a souvent les défenseurs à l'entraînement, ils aiment bien se jouer devant comme ça parce que ça Ouais. arrive. Généralement, quand on Ça- fait des petits matchs, c'est Ah, c'était sûr, c'était certain. t'as des coachs qui aiment pas, hein, qui disent retourne à ton poste. Et toi, tu te dis, ouais, allez, j'ai envie de prendre un peu du plaisir, tu vois. C'est connu. Donc ici, ça va, il te laisse un peu jouer. Il dit rien. Ça va, il est sympa, il est sympa. Pourquoi je voulais venir enfin, on va dire la tâche que pouvoir avoir les supporters de Charleroi pour toi? Il y a ton départ pour Genk et c'est super mal pris par les supporters de Charleroi. Ouais, je sais bien. En fait, ça a été un problème de communication où, voilà, moi, on me pose cette question, est-ce que tu vas signer à Genk? Et moi, je dis non, pour aller à Genk, je reste ici. En fait, quand je dis ça, je suis pas au courant
qu'il y a quelque chose à gagner. Je suis pas au courant, tu vois. Et puis, donc le match se finit. C'était mon dernier match contre Bruges. On fait match nul, je pense. Et donc je monte dans les loges du stade. Et puis, tu as mon agent qui. Donc moi, je finis l'interview. Je monte dans les loges. Et donc on parle et il me dit ouais, demain on a des rendez-vous avec tel club, tel club. Et il me dit Genk. Moi je pense plus à mon interview, tu vois. Ouais. Je dis ok, ça va, on va aller, on va voir ce qui se dit et tout ça. Et puis on arrive là-bas et puis on commence à discuter avec Dimitri de Condé, le président, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on parle, je sens qu'il y a quelque chose entre nous qui fait qu'on a beaucoup de ressemblances, tu vois. Et C'était le coach à l'époque de Genk. C'était qui le coach? Peter Mas. Ok. Je vois dans leur philosophie de jeu, tout ça, ils ont sorti des joueurs et tout. Je dis, ouais, plan de carrière, ça peut être pas mal. Tu vas là, tu fais tes saisons et après, on verra, tu vois. Et donc, je fais ce choix-là. Mais moi, Oublié. je pense plus à mon interview, tu vois. Dis à 10 minutes. Et puis voilà, je signe et forcément après. Ils ont tu ressorti vois. l'interview. Donc Après, ouais, ça a été une erreur de communication de ma part à l'époque et aussi qu'on m'ait pas prévenu avant, tu vois. après, je pense que dans le sport actuel, on l'a encore vu, moi fan de basket, des fois des superstars qui se font trader, ils sont même pas au courant. Donc Comme on va Doncic. va pas me dire dans les clubs ici que ça c'est pas. Je te propose un autre petit jeu sur Charleroi. Chaque club, tu auras ton petit jeu. C'est simple, c'est toi qui choisis. Je te donne des choses et tu me donnes les notés sur 10 pour Charleroi. Ok. On est parti. Là, les infrastructures du club sur 10. Que moi j'ai connu? Ouais, à ton époque. Enfin, ou ensemble, mais en tout cas, sur 10, ce que tu penses de Charleroi, les infrastructures du club. Allez, on va quand même mettre un 7 7. sur 10. Hein. L'ambiance dans le stade. Ah, ça c'était vraiment bien. On va mettre un 9 ou un 10. La Des ville. fois, des fois, c'était bouillant. Pour être honnête avec toi, la ville, je suis jamais allé souvent. Je suis allé peut-être. J'habitais même pas dans le centre, tu vois. J'habitais à Pontaciel, c'était un petit village à côté. Ah, Donc, je connais. j'y allais pas souvent, donc Joker. Mehdi Bayat. 10. Parce qu'il a vraiment fait. Allez, même le travail qu'il fait maintenant avec le Sporting, j'apprécie. Le niveau de jeu. De quand j'y étais ou de maintenant? Toi qui choisis. C'est ton interview. On va dire, de quand. Ouais, bah, non, tu sais quoi? On va dire maintenant, que les gens ont plus en tête. Ils ont eu un moment un peu compliqué. Puis ils ont eu des matchs vraiment top. Je dirais 7. Ouais, ça joue bien quand même à Charleroi, non? Commentatrice, hein, Charleroi, ça joue bien quand même. Ouais, moi ça va. Merci, tu te mouilles beaucoup. Hein. L'ambiance dans le vestiaire, bon, ça c'est à ton époque. C'était 10 ça. Ouais? Ouais, 10. Quoi, Incroyable. T'arrivais le matin, musique, tout le monde dansait. T'allais à l'entraînement, tu revenais, tout le monde dansait. c'est ça qui a fait aussi que. Ouais, ça crée directement un lien, tu vois, un groupe. Et tu sais que tout le monde va se mouiller les uns pour les autres, tu vois. Tout à fait. Le maillot. Tu veux dire quoi par là? Le maillot, Le ce que tu design. trouves beau, ouais, le maillot. J'en ai connu des moches hein, quand j'étais à Charleroi. On a eu un rose. Ouais, c'était Ah, pas le pire. j'aimais Écoute, bien on a eu pour un le maillot rose avec un zèbre ici qui était vraiment pas beau. Mais sinon, le noir et blanc, tout en simple et efficace, je dirais. Je note le noir et blanc, hein, je note Ouais. pas les autres. Le noir et blanc, allez, un 7. Ouais, je vois que les lignes sur les maillots, c'est pas le truc, tu vois, préfère. Mais je vois le rose, je trouve ça allait encore. Des fois, à l'époque, Laquais, il avait aussi des roses, c'était pas les plus beaux. Bon, on continue avec la qualité du terrain de Charleroi. Quand j'y étais, elle a tout le temps été bien. J'ai pas de souvenir de vraiment me dire où. Même après, quand j'y étais plus et qu'on venait jouer, c'était. Ouais, je dirais 8. Un petit 8. Et pour finir, le stade. Je pense qu'il doit être un peu rafraîchi. Il y a même un projet, je crois, de faire un nouveau stade à Charleroi. Bah, c'est déjà, il faut le rappeler, c'est le stade qui a été construit pour l'Euro. Ouais. Et ils ont enlevé un arc. Je sais Ouais. pas si. C'est Ouais, quand qu'ils l'ont moi, enlevé, quand je suis justement arrivé, ils l'ont enlevé. C'est ces années-là? Ok. Donc, allez. On va dire 5, allez. Ouais, c'est quand même pas le stade le plus beau de l'histoire. Tu as été transféré et bien évidemment,
à Genk. Ça vole, premier but que tu marques avec Genk. Contre Charleroi. 2 en plus. Ouais. Et t'es sifflé tout le match. Ouais, voilà, ça a été par rapport à mon départ, comme tu sais. Donc voilà, c'est une chose après qui a fait ma force quand je jouais contre Charleroi. Je savais que j'allais être sifflé. Les gens m'en parlaient déjà la semaine. Eh, tu vas jouer contre Charleroi, tu vas être sifflé. Donc je prenais ça comme une motivation, tu vois. Pas une rancœur ni rien, tu vois. Plus de me dire, ok, je vais faire mon match, on va essayer de faire gagner l'équipe et voilà, tu vois. C'est la meilleure façon de faire taire les gens, tu vois. Tu trouves pas que les supporters oublient un peu finalement tout ce que tu as fait? Tu dis, vous avez quand même qualifié Charleroi en Coupe d'Europe, 5e du championnat avec les playoffs 1, et pour une interview où tu ne sais pas ce qui se passe dans ton dos, tu te fais siffler. Après, tu sais, j'ai déjà recroisé beaucoup de supporters de Charleroi. Et quand je discutais avec eux, ils disaient, ah, tu sais, je t'ai déjà sifflé en tribune, mais voilà, c'est pas contre toi parce que moi je t'apprécie, nanani, nanana. En fait, c'est parce qu'ils sont dans l'effet de groupe. T'en as un qui commence, deux, qui nanani, et ainsi de suite, tu vois. Et puis tout le monde fait. Mais voilà, il faut pas tous les mettre dans le même sac, tu vois. Non, non, même de toute façon, mais même toi, tu te dis, hey, j'ai charbonné. En fait, les gens oublient aussi, ben, là, vous entraînez dans le froid, et le dimanche, tu joues et tout ça, et pour une interview, pac, ça doit être quand même être frustrant. Mais ça fait partie du métier, il faut l'accepter. C'est pas que ça a été frustrant, c'est qu'au début c'était un peu difficile à comprendre, tu vois. Parce que voilà, tu sors de deux belles années à Charleroi, puis tu as un transfert, il se passe ça, et tu te poses des questions, ouah, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout ça, tu vois, tu essayes de remettre les choses en place, tu vois. C'est ça je veux pas dire qui a été difficile, mais c'était plus de le comprendre qui a été dur. J'ai pas vu, je t'avoue, j'ai pas vu les matchs. Tu les fais tes goals quand tu les mets ou pas? Tu te rappelles? Mon premier match, je l'ai pas fêté. Je l'ai pas fêté, j'ai été sifflé, donc du coup après je me suis dit, bah, si je dois rejouer Ouais. contre eux et que je marque, autant les fêter, tu vois. Donc voilà. C'est réarrivé? T'as remarqué contre Charleroi? Ouais, je crois encore 2 fois, je crois. Ça, c'est quand même pas mal. Donc tu passes à Genk. Avant de parler de Genk, c'est la meilleure période de ta carrière? Ouais. J'ai vécu, allez, je vais pas dire de bêtises. J'ai vu combien d'années à Genk en tout? Moi, je crois qu'en match, si j'ai regardé, si j'ai une bonne mémoire, je dirais 180, un truc comme ça. Ouais, Match. parce que j'ai eu des périodes de blessures avec les ligaments croisés et tout ça, donc j'ai perdu des mois, mais sinon je crois qu'en tout, je suis quasiment à 8 ans que j'ai passé là-bas. On va demander à la régie si elle sait le regarder sur. Ouais, tu nous confirmeras. Mais ouais, quand j'étais là-bas, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié, j'ai eu mon premier enfant en étant là-bas, j'ai été champion, j'ai découvert la Ligue des Champions, j'ai découvert beaucoup de choses souvent en étant là-bas. Donc ouais, ça a été les meilleures périodes de ma carrière. On dit souvent que Genk. 182, j'ai juste? Non, 8 ans. Ah, ok. Et c'est en match? 165. Ah, mauvaise mémoire. On dit souvent que Genk, c'est un des clubs qui joue le mieux au foot. Mhm. Tu l'as ressenti quand c'est arrivé en disant, bah, même que ce soit repartir de derrière ou jouer, ça veut toujours jouer à Genk? Ouais, c'est comme tu dis, tu as cette philosophie de jeu de vouloir proposer du beau jeu, du jeu attractif pour les supporters. Ouais, ça a toujours été comme ça. Et maintenant, j'ai encore regardé leur match ils ont joué en coupe là, contre Bruges. Ça se joue bien. Et c'était vraiment plaisant à voir jouer. Pourtant, c'est pas un club qui achète des joueurs des 15-20 millions, tu vois. Par contre, il est revendu bien. C'est ce que j'allais dire. Mais En achat-revente, ils sont pas mal. t'as tout le temps des jeunes qui montent, tu te dis, mais d'où il sort celui-là, tu vois. Et à chaque fois qu'il y avait un joueur qui était vendu, par exemple, on a eu Ndidi qui a été vendu à Leicester à l'époque. On s'est dit, putain, Ndidi il est parti, on a perdu un top joueur au milieu. Ils nous ont ramené qui? Sanderberg, Plus fort encore. plus fort. Je te jure, incroyable. Et quoi, ça, c'est des gars qui ont un peu comme ce que fait l'Union à l'heure actuelle. Ouais. Chaque fois, ils perdent leur attaquant. Le gars Ils qui arrive arrivent après, boum. Ouais, ils ont une cellule de recrutement incroyable. En fait, ils savent déjà. Alors, on va dire, tu commences la saison, ils se disent, ok, ce joueur-là, en fin de saison, on va le perdre. Mais ils savent déjà, en début de saison, qui va le remplacer pour l'année prochaine. Ils ont un coup d'avance sur tout le monde. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal. Tu as Genk et tu récupères le brassard Mhm. de capitaine. Quand on est capitaine d'une équipe qui potentiellement va jouer le titre, comparé à Charleroi, tout respect pour Charleroi, la pression elle est différente. Tu dis là, on joue quelque chose là. Quand t'as le brassard? Ouais.
moi, j'ai pas cette pression-là quand. Franchement, que j'ai le brassard ou que j'ai pas le brassard, j'ai pas, j'ai pas cette pression, tu vois. Tu joues. Comme d'habitude. Y a pas de problème. Pourquoi ils t'ont choisi toi? Pour la grinta, pour ce côté lâche rien Je jusqu'au pense, boutiste qui ouais, plaît aux Flamands au ouais, je final. pense que c'était ça, parce que aussi j'étais très apprécié des supporters. Dans le groupe, j'étais très apprécié, tu vois. Ils savaient que quand je disais quelque chose, généralement, je disais les choses directement et en toute honnêteté, et pas en essayant de penser à moi ou à autre chose, tu vois. Je disais les choses pour améliorer les choses, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai été capitaine, tu vois. Parce qu'on sait que Genk a déjà eu des problèmes avec les francophones et finalement, bah, c'était le match parfait. Ouais. Magnifique. On m'a dit qu'à Genk, il fallait éviter de perdre au ping-pong. Ouais. Sinon, tu passes en dessous de la table ou alors tu prenais des coups de raquette de ping-pong sur les fesses. Et tu perdais des fois au ping-pong? Ouais, quand même beaucoup, ouais. T'es plus fort au foot qu'au ping-pong? J'espère. Je sais pas. Il y a tu sais, des joueurs, tu dis, moi je suis encore plus fort à FIFA ou quoi. Non, non, non. Non, c'est pas un grand joueur de. Non, moi c'était juste pour jouer avec les potes, tu vois. Pas. Bon, Bon, allez, pour faire les JO. Hein. On sait jamais, on Non, sait jamais que tu aies tu as une prise un peu chinoise, comme ils appellent ça. Un petit jeu avant de parler de la fin gang qui s'est peut-être un petit peu moins bien passé. Est-ce que tu étais plus fort que ce joueur à ton prime? Tu réponds, est-ce que tu étais plus fort que lui pour toi? Zino Van Esden. Je vais dire non. Parce qu'il a quand même été à l'Inter Milan. C'est un joueur que j'appréciais quand même. Un bon jeune, tu vois. Qui n'a pas eu de chance avec toutes ses blessures, donc non. Kylian Sardella. Ouais, Sébastien Pocognoli. c'est pas le même poste. C'est un défenseur, j'ai essayé de prendre quand même. Non. Parce qu'il a été Diable Rouge. Tu dis non? Dorian de Soleil. Non. Ah, t'es obligé? C'est mon pote. T'es obligé de dire non? Ouais. What face? Son époque maintenant ou quand il... Maintenant. Maintenant, non. Quand il était à Ostende, oui. Et pour finir, Yann Vertonghen? Non, jamais. Voilà, pour ton, Pas pour beaucoup ton de avis. bruit. Mais en vrai, les questions n'étaient pas faciles parce que je voulais essayer de prendre des Ah, tu voulais me défenseurs un piéger. peu. Non, non. On a eu des gens un peu moins humbles, je te l'accorde. J'ai une question qui moi, pas me taraude, mais taraude, j'ai sorti le mot taraude, rien à voir. T'es à Genk, t'es champion à Genk, t'es capitaine de Genk, t'es belge et t'es pas en équipe nationale. C'est pas un truc que tu t'es dit? Il faut appeler le sélectionneur. Hein. Non, mais toi, tu t'es pas dit à un moment. Si, je me suis... Ouais, j'y ai pensé. Surtout l'année où on a été champion, tu vois. On a fait vraiment une top saison. Moi, personnellement, je fais ma meilleure saison de ma carrière. Je pense que je marque 7 buts cette saison-là. Donc voilà, bien sûr que j'y ai pensé et que j'ai été déçu de même pas être dans la grande liste, tu vois. Mais voilà, après, c'est des choix de coach, tu peux rien y faire. On sait, on en discutait, c'est par exemple en France, ils ont quand même ce respect d'aller chercher des joueurs de leur championnat. Mhm. Nous, on a un joueur qui joue à Genk, au Standard, Anderlecht, très fort, on le prend pas, il signe, je sais pas moi, dans un club, des fois sub-top anglais. J'ai pris. Ah, il est dans un club anglais, on le prend. Il n'y a pas ce C'est côté vrai. un peu. Tu vois ce que je Je veux pense dire? que comment dire ça? Le niveau du championnat, il est sous-coté, je pense. Tu penses que le championnat belge est ce côté? Quand tu vois ce que les clubs belges font en Coupe d'Europe cette année, hier Ouais. encore Bruges qui tape l'Atalanta. Il n'y a pas que Bruges qui a tapé pour le coup hier, mais bon, ça fait penalty, donc on prend. On verra l'Union ce soir et Anderlecht, mais sinon, moi je pense que le championnat belge est sous-coté. Ouais. Bah, c'est une discussion qu'on a souvent. Ça reste, hein, on va pas se mentir, le championnat belge, c'est un championnat de passage, mais où C'est ça un joue bon tremplin pour Ouais, ça joue la bien. plupart des joueurs. Ouais. quand on voit les gens qui sont passés par chez nous. Mais je suis assez d'accord que le championnat belge est sous-coté. Après, je dis pas que c'est du niveau de la première ligue, Non. ou tu vois ce que je veux dire, mais je trouve qu'on le respecte pas à sa valeur. Ouais, quand tu vois par rapport au Portugal, aux Pays-Bas, tout ce genre de. C'est mieux. À Chypre, Ouais. on en parlera après. Ça se finit mal à Genk.
Tu te retrouves à t'entraîner avec l'équipe B. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'était mon choix. C'était mon choix parce que je dis pas, attends, je dis pas de bêtises. En fait, tu voulais annoncer, si j'ai bien lu, ou tu voulais pas signer, ou tu avais annoncé peut-être un départ ou quelque chose comme ça. C'était. Donc, on a joué la Ligue des Champions. Puis après, il y a eu le Covid. Et on revient en juin. On revient en juin, et puis voilà, on commence début de saison, je joue pas. Tu sais déjà pas, sans raison. Ou tu sens un peu le vent Je sens tourner. un peu le truc, en gros, le coach fait passer des messages que j'ai pas trop les qualités pour être dans son noyau et tout ça. Ok, pas de souci. Je joue pas, puis moi je demande une première fois au club, voilà, je vais pas jouer avec ce coach-là, laissez-moi partir si vous voulez. Non, tu partiras pas, t'es important pour le club, nanani, nanana. Ok, pas de problème. Un bon backup en plus, je suppose. Je me mets sur le banc, ou même des fois en tribune. Puis on gagne pas, on fait pas les résultats qu'il faut, tu vois. Et puis, donc moi, à chaque fois qu'on perdait un match, à l'entraînement la semaine, Bam. je remettais une couche parce que je me disais, ouais, on a perdu, ça y est, je vais avoir ma chance. Non, toujours pas. Et ainsi de suite. Et puis un jour à l'entraînement, vraiment, je rentrais vraiment dedans. Et puis j'ai mis un petit coup d'épaule à un joueur qui était tombé. Puis voilà, moi je continue à jouer, tu vois. Puis le joueur se retourne vers moi. Et il vient par derrière et il commence à me pousser. Moi je me retourne et calmement je le prends et je lui dis, ouais, laisse-moi tranquille, tu vois. Et puis là, le coach il arrête l'entraînement. Et il parle en anglais, il commence à crier. En fait, moi je sais pas sur qui il crie, tu vois. Et donc je suis là, en fait, je le regarde même pas parce que je dis, ouais, il parle pas à moi. Donc voilà, je regarde à terre, j'écoute. Et puis à un moment donné, je lève ma tête et en fait, je vois qu'il vient vers moi et là, je comprends qu'il parle à moi. Ah tu ouais, vois. en fait, dites. Et là, je fais comme ça, moi. Et puis il dit, ouais, ouais, il commence à crier, ah, tous les jours tu fais des problèmes, tout ça. Et je comprends pas pourquoi il me dit ça. Et puis là, je craque en fait et je prends ma chasuble et je lui dis, ouais, de toute façon, toi, t'as un pampers tous les week-ends. Tous les week-ends, tu fais dans ton pantalon, tu vois. Et puis je jette ma chasuble. Et puis il me dit, mais il me dit calme comme ça, il me dit, rentre au vestiaire. Je dis, ok, je rentre au vestiaire. Puis directement après, j'ai un rendez-vous avec la direction, tu vois. Logique. Ce qui s'est passé, il y a eu ça, nanani, nanana. En plus, entraînement filmé, donc il voit ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, c'est ce qui Il voit était que j'ai- plutôt bien pour ouais, toi. parce que j'ai pas finalement. eu de réaction envers le joueur, tu vois, mais plus par rapport au coach, tu vois, où vraiment j'ai une fraction de seconde où j'ai répondu ça. Mais voilà, quoi, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, et puis on me dit, bah voilà, tu vas aller dans le noyau B. Ah, ok, je vais dans le noyau B, ça va, pas de problème. J'y vais, je fais mon travail, tout ça. Il joue contre le Berscott en semaine, je pense que c'était un mardi, si je ne me trompe pas. Et je regarde le match. Et je pense qu'ils perdent 5-2. Pas bon. Défenseur carton rouge. Mon agent m'appelle. Après le match, tu as regardé le match? Je dis ouais. Je te préviens déjà, demain on aura rendez-vous et le coach sera viré. Je dis pourquoi tu sais quelque chose? Il me dit non, mais il y a trop de défaites et tout Ouais, ça. ça Et sent, puis le ouais. def a pris carton rouge, tu vois. Donc c'est sûr, s'il est viré, on aura rendez-vous. Le lendemain matin, on reçoit un message, rendez-vous à 14h. Donc on va au rendez-vous. Et puis mon agent il me dit ouais, ils vont certainement te demander de réintégrer le noyau, tu vois. Logique. Et moi, je le regarde et je lui dis non, je veux pas. Et il est choqué, tu vois. Il me dit Seb, t'es noyau B et tout, j'avais encore 2 ou 3 ans de contrat. Je dis, t'es fou et tout. Donne-moi une bonne raison pour laquelle tu veux pas réintégrer le noyau, tu vois. Et je lui dis, tu sais, moi, on m'a envoyé dans le noyau B, alors qu'en soi, j'ai rien fait de mal. Juste, j'ai peut-être répondu au coach, mais j'ai jamais fait quelque chose de mal au club, tu vois. J'ai tout le temps été très respectueux. Et là, ce respect-là, on me l'a cassé, tu vois. Et je dis, Les joueurs sont pas venus te chercher en mode Non. Seb, faut que tu reviennes. non, c'est ça justement, on m'a laissé dans mon coin. Ah ouais, ouais. Et personne n'est venu me dire, ouais, voilà, on compte sur toi, ou même t'as déconné, ou t'aurais pas dû dire ça, ou tic. Ouais, ou t'as engueulé. Rien, Voilà, tu t'as vois. déconné. On m'a mis là-bas, je m'entraînais, voilà. Et puis on vient me rechercher comme ça, parce que le coach est viré, parce que l'autre a carton rouge, qu'ils allaient avoir besoin d'un Et défenseur. là, tu deviens important. Et moi, je me dis, ah, ça y est, maintenant je suis de nouveau important. Et je dis, non. Je dis, quand le respect il est fini, moi, je ne saurais plus arriver au stade, serrer la main de ces gens, les regarder dans les yeux. Non, j'y retourne pas. Ok, c'est ta décision, qu'est-ce que tu veux que je dise Ouais, qui me dit, tu vois. Donc, on arrive, effectivement, donc à Dimitri de Condé. Et c'était Domenico Olivieri qui reprenait le noyau avec qui je m'entendais vraiment, mais vraiment, vraiment bien. Et ça me faisait de la peine pour lui de devoir lui dire ça.
Donc, il commence à parler et Domenico, il me dit, voilà, Seb, c'est moi qui vais reprendre le noyau en attendant, tu vois. C'était Et, le T2 alors? ouais. Et il jouait ma ligne, je crois, du week-end. Et il dit, voilà, je veux que tu réintègres le noyau. Et ça me faisait de la peine vraiment parce que je l'appréciais énormément. Et je lui dis, ouais, Domé, je suis désolé, je peux pas. Il a compris? Et il dit, pourquoi? Donc je lui dis, et tout ça. Et je dis, non, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je reviens pas. Et tu vas faire quoi? Tu vas rester noyau B et tout ça? Ouais, je reste noyau B, c'est pas grave. Puis après, le président qui m'appelle, ah, tu veux rester noyau B? Ben, c'est pas grave, t'as encore 3 ans, tu partiras pas. Ah ouais, tiens. Tu resteras tes 3 ans dans le noyau B. En gros, c'est pas toi qui vas faire la loi, tout ça. Ben, je dis, ok, ça va. Puis au final, après, on commence à me dire, ouais, si tu as une opportunité, tu peux essayer de partir, ok, donc on discute. Mais tu pars pas en Belgique, on me dit, premièrement. On renforce pas les adversaires. Donc je dis, ah, en plus de ça, je suis noyau B, vous me demandez de trouver quelque chose, mais je peux pas partir où j'ai envie de partir. Ouais, ben c'est bien, si tu veux partir, tu pars pas à Bruges. Ils me disent quoi? Bruges, Gand, Standard? Antwerp? Non, Non, je pense même pas qu'il dit Anvers. Donc il me dit ces 3 clubs-là, tu vois. Moi je dis ok, ça va. Et puis on part du rendez-vous, puis un jour, 2 jours passent, puis mon agent m'appelle, il me dit ouais, il y a Anderlecht qui est intéressé sur toi. Et je dis ouais, mais Genk a dit je peux pas partir dans ce club-là. Il me dit non, ils ont pas dit Anderlecht. Ils ont dit Bruges, Gand, Standard. Ils ont pas dit Anderlecht, tu vois. Ah, je dis ah, ok, mais quoi, c'est concret ou. Il dit ouais, on va avoir une offre. Ok. Il reçoit l'offre, on va donc rendez-vous avec Genk. On a une offre, tout ça. Ah, on vous a dit pas Bruges, pas Gand, pas Standard. Ouais, ok, c'est bon. Mais Anderlecht. Non, tu vas pas Anderlecht. Comme s'il avait oublié de Ouais. Anderlecht, tu sais, Non, tu vas ah pas ouais, Anderlecht. juste, j'avais oublié Anderlecht. Donc moi, ça commençait un peu à me faire vriller, tu vois. Mais je restais calme et tout ça. Et je disais, quoi, il faut que je fasse quoi pour partir, que je me lève, que je vous secoue, tu vois, pour partir. Et puis au final, on trouve un terrain d'entente. J'ai même eu Vincent Compagnie, qui était le coach à l'époque d'Anderlecht, et Peter Verbeek. Il m'expliquait, voilà, on a beaucoup de jeunes, on sait ce que tu peux apporter, tout ça. Donc vraiment, il me montrait qu'il me voulait, tu vois. Donc pour moi, c'était, ok, je vais à Anderlecht, tu vois. Puis les 2 clubs devaient trouver un accord. Ils trouvent un accord, je crois, financier. Et puis c'était le mercato se finissait, si je dis pas de bêtises, après le Covid, au mois d'octobre, je crois, le 5 octobre. Et le dernier jour du mercato, ils avaient rendez-vous. Puis moi, à 18h, j'ai pas de nouvelles, tu vois. J'appelle mon agent, je dis, Ça va où, ça pue, tu vois. Il me dit, ouais, écoute, on n'a pas de nouvelles, nous non plus, tu vois. Et puis le directeur, Peter Verbeek, m'appelle, il me dit, ouais, c'est bon, je suis désolé. Genk n'est pas venu au rendez-vous. Moi, je dois absolument prendre un défenseur. Et ils ont pris, qui venait de Chelsea, un grand, là, un Américain, je sais pas, C'est pour toi, ça. Miasga ou quelque chose comme ça. Et Quelque chose comme ça. Et en fait, ça s'est pas fait à cause de ça. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, tu vois. Quelqu'un qui est pas venu. Voilà. C'était pour te punir une dernière fois ou te dire. C'est possible, c'est pas toi qui vas choisir, c'est Ouais, possible. ça. Et puis donc le lendemain, je me représente à l'entraînement en Noyo B. Et puis là, on vient me dire. Classe d'y aller quand même. Ouais. Et puis le lendemain, on vient me dire ah, le mercato est fini, en janvier, tu dois partir. Je dis la veille, t'allais au rendez-vous, j'étais parti, tu vois. Donc voilà, après, je suis resté Noyo B. En janvier, je suis parti à Toulouse, et voilà. Ouais, ils ont parlé t'as joué à Charleroi, à Genk. T'aurais été le profil parfait pour jouer au Standard? Ou ça t'est jamais traversé l'esprit? Je connais pas trop. T'as jamais eu de contact? Y'a jamais eu, jamais dans le eu, long de ta carrière, un moment Non, où il y a eu un contact avec le Non, Standard? jamais. Non. C'est bizarre quand même. Jamais, pourtant, bah, maintenant j'habite du côté de Ouais. Liège, tu vois, donc forcément toute Ouais, la tout famille de converge ma vers femme, le- ils sont pour le Standard. Tout converge vers Ils me disent tous, quand vous voyez jouer, bah, t'as vraiment l'ADN Standard, tu vois. Ok, mais j'ai jamais eu l'occasion, tu vois. ça. Le fait que tu aies joué à Charleroi, que tu aies joué à Genk ou quoi, c'est bien que les C'est supporters du possible, Standard ouais. qui sont très Ouais, attachés. ouais. Ouais, c'est possible parce que quand j'avais signé à Genk et que j'allais jouer au Standard, je me faisais insulter. En fait, je comprenais pas. Je me faisais insulter de sale Carolo. Et en fait, je me disais, mais pourquoi ils me disent ça, tu vois? Et les gens, ils me disaient, ah, parce que tu as joué à Charleroi. Ah, ok. Passage à Toulouse. C'est pas le plus grand passage de ta carrière à Toulouse.
j'ai commencé, donc je suis arrivé, et 2 jours après, on avait match. En Ligue 2, à noter que c'était Ouais. en Ligue 2. Ouais. Donc, tu sais bien, depuis. En fait, j'avais pas joué depuis. Vu qu'il y avait eu le Covid, donc depuis février. Vu qu'après, en été, j'ai pas joué, puis je suis allé noyer B jusqu'en janvier. Noyobé, tu jouais avec... Ils n'étaient pas encore comme maintenant. Hein, Non. C'était pas encore pro. Non. Ils jouaient entre eux en fait. Ouais. C'était quoi, genre le lundi soir c'est comme une équipe réserve Ouais, qui c'était joue ça. le lundi soir. Ouais. Donc, ouais, ça faisait un an en fait, en tout que j'avais pas joué, vu qu'il y avait eu le Covid, tout ça. Donc, j'arrive à Toulouse. 2 jours après, ils avaient match. Et je pense qu'il y avait un blessé et un suspendu. Donc, le coach me dit, tu vas jouer. Ok, ça va, je vais jouer. Donc, je joue, on joue à Caen. Et long ballon du gardien, dégagement du gardien. Et je sais pas pourquoi, la balle vient. Et je la laisse rebondir. Et quand elle rebondit, en fait, je suis face à mon but. Et là, je veux faire une tête et l'attaquant passe devant, il va marquer. 15-0. Mauvais début. Et au final, je crois qu'on fait quand même match nul, mais je me dis, ouais, tu vois, au premier match, tu fais déjà une bourde. Puis, est-ce que je joue le deuxième? Non, le deuxième match, je joue pas. On devait jouer Grenoble et je me blesse dans la semaine. Déchirure aux ischio. Et je suis 2 ou 3 semaines out et je reviens et on joue en coupe contre Bordeaux. Le coach me met. Et on élimine Bordeaux qui était en Ligue 1 à l'époque. Et Toulouse-Bordeaux, c'est la guerre, tu vois. Donc voilà, ça me remet bien, tu vois. Puis aussi physiquement, j'avais bien travaillé entre deux, vu que ça faisait un an que j'avais pas joué, tout ça. Donc c'était différent aussi de s'adapter, tu vois. Puis je commence à jouer, je commence à prendre mes repères, ça se passe bien. Il y a des matchs où je suis un peu moins bien, mais plus vers la fin de saison, à l'approche des playoffs, je suis de mieux en mieux, tu vois. Et puis on arrive au tour final où on joue contre Nantes, Qui était aussi qui est descendant de Ligue 1, et nous Ok. on est Ouais, montant ok, de c'est le Ligue barrage 2. pour savoir qui va accéder quoi. Et je fais 2 flingues au match aller. Et on perd 2-1 ou 2-0 2-1 je crois. 2-1 à domicile. Et on va là-bas, on gagne 1-0. Mais comme ils ont marqué 2 buts, ils passent. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ouais. Mais à l'époque, il y avait le but à l'extérieur. Donc ouais, j'ai alterné le bon et le moins bon. Mais disons que le moins bon, ça s'est à chaque fois passé dans des matchs importants. Ouais, quand tu fais une flag à 5-0, c'est pas la même que dans C'est un ça. match de barrage à 2-2. Du coup, transfert. Du coup, retour à Genk. Retour à Genk. Retour à Genk. Comme un grand prince. Attends, je Super, réfléchis parce que- reviens avec nous. Ouais, retour à Genk. Et en fait, Noyau B. On me dit, Tu voilà. le connaissais là, c'est bon, j'avais Oh. plus de secret pour toi, le Noyau. Et genre, quand tu voyais s'entraîner ou quoi, même les vestiaires, c'est pas les mêmes, je suppose. Non, Donc, non, c'est différent. Mais toi, c'est t'avais quand pas même des la même belles chose. infra. Hein. C'est quand même des belles Ouais, je me infrastructures. doute. Mais c'était quand même pas le même truc. Bah, tu sais, en plus, à Genk, Là, c'était le plat de l'équipe. Vous mangez là-bas, c'est des sandwichs. t'arrives Allez, moi, Noyau B, j'avais quel âge à cette époque-là? 29, 30 ans? 30 ans, ouais. Et tu sais bien, à Genk, il y a beaucoup de jeunes, vraiment, mais vraiment des très jeunes qui sont déjà en équipe réserve à 16 ans, tu vois. Donc moi, 30 ans, on m'entraînait avec des 16 ans qui sont déjà nés dans les années 2000, je prenais un coup de vieux. Dur de Euh, rester motivé quand même. Ouais, quand même, mais voilà, c'est ton travail. Et puis, si tu as des regrets, ça sert à rien, tu vois. Donc, on part en stage. On prend le bus, Ils te prennent quand même en stage avec l'équipe Ouais, ouais. première. on part en bus, on arrive à l'hôtel le premier jour. Et là, je reçois un appel de mon agent, t'es où? Je dis, ben, on vient de partir en stage. Ah, ben, tu peux faire demi-tour, tu vas signer à Louvain. Donc, du coup, on était juste à la frontière des Pays-Bas, donc c'était pas vraiment loin pour Genk, tu vois. Donc, du coup, j'appelle ma femme, vu que j'habitais du côté de Genk, je lui dis, viens me chercher. Donc, elle est venue en voiture me chercher. Puis, je suis allé à Louvain, on a fait les tests physiques. Et puis, j'ai signé à Louvain un an après. Un an après à Louvain. Une question que je suis obligé de te poser aussi. Limassol et Chypre, c'est que pour l'argent? Non, c'était pas que pour l'argent, parce que je gagnais beaucoup, beaucoup moins que ce que j'avais à Genk. Ok, Vraiment. ça, les gens ont tendance à Non, penser non, que tu as non. été là-bas et après c'était yacht, tout bazar, Non, parce non, que sinon non, tu non. quittes pas. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup moins d'argent que ce que j'avais à Genk. Pour vous dire, pour être honnête, un tout petit peu plus que ce que j'ai ici. Donc c'est voilà. Ouais, c'est pas. Mais voilà, après, Le j'ai soleil. passé du bon temps. Voilà, c'était un autre cadre de vie. Ouais, parce que dans ta carrière, si on prend Genk, Charleroi, enfin Toulouse encore, mais il pleut beaucoup dans les clubs où tu as joué.
À Toulouse, Chypre. Toulouse, ça va. Hein. Ouais, ce que je veux dire, Toulouse, Toulouse, c'est ça bien, va. ouais. Mais bon, Chypre, là. Tout le temps du soleil. Ou alors il pleuvait, c'était 10 minutes, vraiment une grosse averse, et après soleil. Le niveau est comment là-bas? Je suis un peu mitigé parce que t'as quand même des bons clubs comme la Pôle Nicosie ou. Ouais, des fois, en Coupe d'Europe, ils Ouais. font des beaux. Mais souvent, c'est que dans ce championnat 2-3 et puis après. Ouais, c'est ça. T'avais Apoel, Nicosie, t'avais Paphos, Omonia. Après, t'as eu Laris, parce que Laris ont été repris par des Russes qui ont mis énormément d'argent, qui ont fait venir des joueurs comme Kokorin, je sais pas si tu connais, qui a joué à la Fiorentina, tout ça. Alors là, tu m'emmènes. Fait venir beaucoup de joueurs comme ça. Donc eux, en fait, ils sont montés de D2. Première année en D1, champion, direct. Tranquille. Donc Tout droit. voilà, sinon après, tu avais des équipes un peu comme nous, on va dire. Nous, à Northosis, des trucs comme ça. Ça joue, on va dire, ici en D2, Ouais. en D1B, ouais. Et après, tu avais le fond de classement. Ouais, là, c'était plutôt la D1, voire D2. Ouais. D2 amateur. Tu te retrouves ici, au Frambourg. Est-ce que Marwan Fellaini a joué quelque chose dans ce transfert? On sait Non. qu'il est arrivé ici. Non, que je il le connais même pas personnellement. Voilà. Donc, Rien à voir. Comment Non. tu te retrouves ici? comment je me retrouve ici? Donc, l'année passée, depuis janvier, j'ai été blessé. Donc, une déchirure, 4 semaines out. Je reprends. Encore les ischios, c'est Ouais. au talon d'Achille. Je les reprends, ischios. rechute. Bam. 6 semaines out. Je reprends, rechute. 3 rechutes. Si là, tu n'as pas compris le message. Du coup, moi, je leur demande, ouais, il y a un problème à un moment donné dans les traitements que vous me faites, tu vois, laissez-moi rentrer en Belgique, je me soigne et je reviens. Parce qu'aussi, mentalement, ça devenait difficile, tu vois. Ils me disent, non, tu rentres pas en Belgique et tout. Ou alors, si tu rentres, tu nous laisses le temps que tu vas, ton salaire, tu le touches pas. Je leur dis, mais vous. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Je dis, bah, soit, ok, je reste ici. Puis, entre-temps, je prends du poids, tu vois, avec tout ça. Mhm. Puis, je reviens, l'autre côté. Et là, quand Fallait équilibrer. quand j'ai eu celle-là, mentalement fini, j'ai craqué. J'allais à la plage, bien manger, tout ça, bien profiter. Puis en été, ils me disent ouais, on compte pas sur toi l'année prochaine. Tu t'en doutais un peu, non? Ah ouais, je m'en doutais. T'avais l'info. Jusque-là, je l'avais. Jusque-là, Je m'en l'avais. doutais. Et puis voilà, donc je dis ok, bon, on trouve un arrangement, donner autant, et puis je pars, tu vois. Ok, ça se fait, voilà. Puis donc je reviens en Belgique fin mai. Je fais PRP, tout ça Classique. pour me soigner. Et puis voilà, je commence à recourir mi-juin. Ouais, fin juin, mi-juin. Et puis là, tu as le coach ici qui me téléphone. Ouais, tu vas venir t'entraîner avec nous, tout ça. T'as déjà joué contre? T'avais déjà joué contre, non? Grosjean Grosjean Non, oui, ils ont changé. Non, je Non. parle du coach actuel. Non, non. Et donc, je dis ouais. Donc, j'arrive ici, forcément, avec. C'est bien 20 kilos. T'es venu en plus. noir pour pas que ça. Il est venu, tu sais, en noir avec une grosse parka. Non, tu vois bien, franchement. Donc moi j'ai Mon été prime. clair avec lui, je lui ai dit voilà j'ai du poids à perdre, je vais faire les sacrifices qu'il faut, mais aussi je veux voir si j'ai encore ce plaisir de jouer au foot, tu vois, de me lever le matin, de venir en ayant le sourire. Si je viens le matin et que je traîne les pieds, c'est mieux d'arrêter le foot. Ok, ça va, tout ça, donc vraiment une attitude irréprochable, je fais ce qu'il faut. Jusque la fin de day ici, où il y avait 2 matchs. Il y avait un match contre Tournai et un match contre Charleroi. Donc moi j'ai joué le match contre Tournai, vu que le 11, j'avais pas encore signé, et le 11 de départ je jouais contre Logiquement. Charleroi. Donc je finis mon match contre Tournai, et puis là on prend l'initiative, ouais. On voit que tu fais les efforts, que tu reviens bien, tu peux nous apporter quelque chose. T'as que 33 ans au final, donc. Ouais, mais après c'est Oui, c'est mais je veux mentalement, dire, tu vois. Physiquement, si- t'as encore des années dans les jambes. Ouais, après tu vois, quand tu sors de 6 mois, tu as eu beaucoup de blessures. On n'a pas tous 33 ans dans la Même même ça façon. aussi, je me suis dit à un moment donné, peut-être que mon corps me dit que c'est fini, tu vois. Donc voilà, ça a été une période compliquée. Puis voilà, maintenant je suis ici, j'ai toujours le sourire quand je viens le matin. Donc c'était le principal pour moi de retrouver ce plaisir d'être joueur de foot. Il te reste quoi comme chose à accomplir dans ta carrière maintenant? Qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter ou quels sont tes derniers objectifs de ta carrière? Mon objectif déjà, c'est de maintenir les Frambourgs en D1B. Normalement, c'est bien parti. C'est pas encore officiel. Non, mais Et puis après, on verra. Au plus tôt, on est maintenu. On prendra les matchs les uns après les autres et on verra ce qu'on peut faire. Mais
Voilà, après on verra. Je peux pas trop me projeter parce que j'ai signé que 1 an, donc je suis fin de contrat ici en juin. J'ai pas d'opportunité à l'heure actuelle d'aller ailleurs, donc je peux pas trop Nous, me. on cherche si tu veux, tu viens chez nous quand tu C'est veux. vrai. Là, tu seras. Mais là, t'es au poids ou Ouais, là je suis c'est bien. bon? Ouais. On est tranquille. Dernière question pour finir cette interview. Tes tatouages, Ouais. on sait qu'il y en a qui ont un peu comme Raja. Pourquoi et qu'est-ce que ça représente? Parce que j'aime bien, puis il y en a qui sont un peu, comment tu dis, qui ont de l'importance pour moi. Il y a des dates de mariage, tu vois, il y a ma femme a fait le Queen, moi j'ai fait le King, tu vois, il y a le nom de ma fille, voilà. Il y a un peu de tout, des choses personnelles et des choses que j'aime bien aussi, tu vois. Ouais, parce qu'il y en a qui sont connus pour ça. On prend le Raja, ben, il est connu pour la rose, Mhm. pour le truc. C'est une fierté aussi. Une fierté pour moi, ouais, parce que voilà, je fais pas des tatouages pour que les gens se disent ah c'est beau sur lui, je fais plus ça pour moi, pas pour ce que les gens vont en penser, tu vois. Ouais. Au final, ça représente bien ta carrière. Tu as fait tes choix plus pour toi plutôt que Ouais, que pour. pour les autres. Parce que voilà, dans ma carrière, j'ai aussi connu des gens qui disaient ah je comprends pas, pourquoi t'as jamais joué là, t'as pas été là, t'as pas été en équipe nationale, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Bah, enfin, il y a des choses, c'est moi qui peux les contrôler, mais il y a des choses non, tu vois. J'ai toujours fait en sorte de pouvoir choisir ce que j'avais envie de faire. Pas ce que les gens m'imposaient de faire. Ce qui est déjà une belle richesse finalement Ouais. en soi. Euh, Ton meilleur choix et ton pire choix de ta carrière. On finira sur ça. Le meilleur choix de ta carrière et le pire choix, tu Je penses? veux dire quoi par là, signer dans un club? Tu choisis ce que tu veux, mais pour toi, le meilleur choix que tu as fait, que ce soit, je ne sais pas moi, signer ou jouer à cette place-là, ou décider de faire ça, ou prendre ce coach-là, tu choisis. C'est toi qui as la place. Pour toi, c'est vraiment ce meilleur choix de carrière ou Bah, le meilleur choix, c'est ouais, je dirais ma signature à Genk parce que ça, comme je t'ai dit, ça a eu beaucoup de répercussions sur ma vie où j'ai construit ma vie de famille là-bas, j'ai rencontré ma femme, j'ai eu mon premier enfant, j'ai été champion, j'ai été capitaine, j'ai joué la Ligue des Champions. Donc voilà, ça représente beaucoup pour moi. Donc ouais, c'est la meilleure chose de ma carrière. La plus mauvaise chose de ma carrière. Ouais, soit tu as un choix, soit quelque chose qui s'est mal passé, ou à refaire, tu refais différemment, tu le fais pas comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment de choses que je dirais que je ne referais pas comme ça. Parce que je suis une personne quand elle fait quelque chose, c'est pour pas avoir de regrets par la suite. Donc ça ne sera pas une décision. Ça sera même pas un choix de carrière parce que tous les clubs où je suis passé, tous les coachs que j'ai eus, ça m'a toujours apporté quelque chose, que ce soit sur le terrain ou dans la vie personnelle. Donc je ne donnerai pas de mauvais choix. Bah alors, pour finir, moi je vous flash. Le meilleur coach que tu as eu, Ah, Philippe Clément. qui fait quand même la carrière qu'on a. Merci Seb pour cette petite entrevue. On vous souhaite que le Franc-Borin se sauve. Et s'il y a des clubs qui sont sous là, il n'y a pas de contrat l'année prochaine. Faites ce que vous voulez. Il est au poids, hein, même l'UFC si vous voulez, il est au poids. Je te check et bonne chance. Merci à toi.